Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer l'actualité mercato, un J-9 avant la fin du mercato. Alors à l'instant T, à cette date, l'offre d'Everton est la plus haute pour Hugo Ekitike. 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. C'est ce qu'a révélé Sportzone aujourd'hui et ça a été accepté par le Paris Saint-Germain. West Ham négocie avec le Paris Saint-Germain mais leur demande de s'aligner, c'est naturel. Si Everton propose 40 millions, on va pas te dire 30 millions à West Ham, c'est normal. Alors Paris veut placer Ekitike aussi dans le deal pour Randal Kolo Muani. Paris est en train un petit peu de perdre patience avec les dirigeants de Francfort parce que refuser 80 millions d'euros pour Kolo Muani, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Monaco aussi pense à Hugo Ekitike si Balogun ne signe pas, ce qui ne le laisse pas insensible. Alors le joueur a donné son accord à aucun club pour le moment et écoute tous les projets. Pour le moment, Nono, ça dépend de Hugo Ekitike. Par exemple, si Ekitike veut aller à Everton, Paris pourrait prendre 40 millions dans l'affaire. Donc c'est Hugo Ekitike qui a le destin entre ses mains. Je dis à Hugo, il faudra te décider, mon grand. Parce que si tu restes à Paris, si tu veux pas bouger, tu vas cirer le banc toute la saison. Je trouve qu'à 21 ans ou 22 ans, cirer le banc toute une saison, ça fait beaucoup. Donc tu as le choix, profites-en, tu peux rebondir, et puis il faut y aller, point final. Alors je vais essayer de bien prononcer ces clubs saoudiens, c'est toujours compliqué. Alors Al-Ittihad va passer à l'offensif pour Marquinhos. À l'offensive. Nuno Espirito Santo rêve de l'associer à Hassan Al-Tombakti en défense. Sa proximité avec Fabinho pourrait aider, Paris est vendeur. Mais à ces conditions, Marquinhos décidera, mais il semble réticent. Surtout que Nono, là, bizarrement, les joueurs ont voté Marquinhos pour le capitanat. Sauf qu'en interne, ils sont pas d'accord. Et ils ont refait un vote, comme si on avait que ça à faire. Ils ont refait un vote, comme à la présidentielle, avec une urne, avec des enveloppes et tout. Et apparemment, c'est encore Marquinhos qui a remporté la timbale. Mais apparemment, les dirigeants ne veulent pas que Marquinhos soit capitaine. Ils n'ont plus confiance en lui. Et en plus de ça, ils veulent le vendre. Donc, est-ce que déjà, il y a un petit problème dans le vestiaire ? Encore une fois, incompréhensible. Il n'y a qu'à Paris que tu vois ça. Déjà, il fallait mettre Mbappé capitaine, je vais te dire pourquoi. Parce que ça l'aurait incité peut-être à prolonger. Marquinhos encore capitaine, il n'a pas l'âme d'un leader. Il a subi toutes les défaites, il a subi tous les traumatismes. Donc encore une fois, je ne comprends pas. Mais vraiment, il n'y a qu'à Paris qu'on voit ça, quoi. Alors il y a un petit problème, comme on l'a évoqué hier déjà, Paris ne compte pas se renforcer au milieu de terrain, même si Verratti s'en va. Et en plus de ça, Nono, Kang In Lee vient de se blesser et ratera les 3 prochains matchs du Paris Saint-Germain et ratera encore plusieurs matchs après la trêve internationale parce qu'il y a la Coupe d'Asie et il sera sélectionné avec la Corée du Sud. Donc il y a de grandes chances que Kang In Lee reste loin des terrains pendant plusieurs mois avec la trêve internationale, sa blessure, et après il pourrait partir pour la Coupe d'Asie qui est au mois de septembre jusqu'à octobre, donc c'est déjà un coup dur. Ça se demandait s'il n'y a pas une malédiction. Un joueur qui se blesse très peu normalement, il arrive à Paris, il se blesse. Alors je dis pas que c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques, mais tu te demandes s'il n'y a pas une malédiction sur ce club. Non, c'est pas une malédiction, c'est que depuis l'ère Laurent Blanc, il y a des blessés. Écoute, voilà. Alors je sais pas pourquoi. C'est le staff. Je suis désolé, ils ont envoyé le rapport médical de Kang In Lee avant de signer au PSG. Il n'y a jamais eu de blessure à Valence, il n'y a jamais eu de blessure à Majorque. Il arrive à Paris, il s'était déjà blessé lors du premier match amical, et là il se reblesse encore. Donc je suis désolé, à un moment donné, il y a un problème. C'est ce que je viens de te dire. Exactement, tu viens d'être d'accord avec moi. C'est ce que je viens de te dire. Tu arrives à Paris, tu te blesses. Point d'interrogation. Alors Nono, tu as évoqué un sujet assez intéressant sur Mbappé. Tu t'es posé la question, Nono, pourquoi ce n'est pas Mbappé qui est capitaine ? Déjà, apparemment, dans les candidats, Nono, il n'était même pas dans la liste. Alors, le PSG maintient une attitude sereine envers la situation de Kylian Mbappé. Le club n'est pas surpris par la possibilité d'une offre du Real Madrid et ils attendent une offre. Pour que cette offre soit réellement considérée par les dirigeants du Paris Saint-Germain, il aurait été clair en interne qu'elle devra dépasser les 160 millions d'euros. Alors actuellement, le club est en discussion avec Kylian Mbappé concernant ses alternatives pour une prolongation de contrat.
Mais d'après les médias anglais, Nono, Mbappé aurait assuré et promis aux dirigeants le 8 août, avant le match contre Lorient, qu'il ne partirait pas libre. C'est une promesse qu'il a encore signifiée le 8 août. Refaites-moi jouer, vous pouvez pas me laisser de côté comme ça. J'essaie de trouver une solution avec le Real, et si jamais je ne trouve pas de solution, je prolongerai. Eh ben Sacha, le feuilleton Mbappé, encore une fois, renversement de situation. Bon, moi je vais te dire quelque chose, Mbappé, ses promesses, moi j'y crois pas trop. Hein. Il était partant au Real et il prolonge à Paris. Il veut partir au Real, mais il veut finir l'année avec Paris. Après, peut-être qu'il y a une possibilité de prolongation. Et il tourne le monde en... Non mais c'est simple, Nono, apparemment, le 8 août, il leur a dit soit je pars, soit je prolonge. Mais je partirai pas libre. Écoute, je peux rien dire. Pardon, là, je bégaye, excusez-moi. Je ne peux rien dire d'autre qu'on verra. On verra la fin du feuilleton, hein, il n'y en a plus pour longtemps. Est-ce que si vraiment il part pas au Real cet été, il prolongera? S'il part pas au Real cet été... Est-ce qu'il prolongera dans la foulée pour tenir sa promesse, comme quoi il partirait pas libre? Ah, bah s'il veut tenir sa promesse, c'est-à-dire... Non mais on s'en fout, arrête Nono, on se demande une question, réponds à la question. Je te réponds à la question. Non mais c'est saoulant, c'est saoulant. S'il veut tenir sa promesse, il va prolonger. Et pour pas partir libre. Non mais la question c'est est-ce qu'il va tenir sa promesse? Est-ce que tu penses que c'est le genre de gars vraiment à tenir ses promesses ou à ne pas les tenir? Ah non, c'est pas... Moi, il est changeant, il est très changeant, hein, Mbappé. C'est pour ça que j'ai un doute. Jusqu'au bout, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il a prolongé l'année dernière en fait. Peut-être qu'il a pas trop aimé l'offre salariale et les conditions pour aller au Real. Et il s'est dit bon, je vais prolonger de courte durée. Comme ça, on sait jamais si peut-être ils remontent un petit peu leur offre. Mais bon, moi, le problème, c'est que je sais que Pérez n'ira pas au-delà des 35 millions d'euros par mois. Donc moi, j'ai quand même du mal à croire que Mbappé s'en aille. 35 millions d'euros par an. Par an, excusez-moi, par an. Et moi, j'ai du mal à croire que Mbappé, à 24 ans, quitte un salaire de 72 millions pour aller toucher 35 millions et la moitié des droits d'image. Je sais ce que vous allez dire, toujours rien de nouveau, c'est redondant, ça tourne en rond, mais c'est la vérité. Non, je suis désolé. C'est la vérité. Sacha, c'est quoi le problème de toucher 35 millions d'euros? Je suis désolé, quand tu vois sur ton compte courant que tu passes de 72 à 35, même si c'est des millions, même si tout le monde rêverait de toucher cette somme, ça fait quand même... c'est chaud quand même. C'est chaud de perdre 37 millions par an d'un seul coup, quoi. Ah c'est très chaud. Moi, je connais pas grand monde qui est prêt à baisser son salaire. Personne. Qui c'est qui a baissé son salaire? Alors, soi-disant Neymar, il était prêt à baisser son salaire pour jouer au Barça. Et il est parti en Arabie Saoudite pour toucher 10 fois plus qu'au PSG. Messi, apparemment, il était prêt à jouer gratuit pour le Barça en 2021. Tellement qu'il voulait jouer gratuit, il est parti dans un club où il voulait même pas jouer, le Paris Saint-Germain. Et là, il a refusé encore de baisser son salaire au Barça pour aller à Miami. T'as vu ce qui s'est passé encore au Barça hier, Nono? En plus des taxis supprimés, ils ont enlevé les repas pour les jeunes, carrément. Donc c'est pour dire la situation financière dramatique du Barça, qui n'a recruté presque aucun joueur cet été, à part Gundogan gratuit. Donc tu parles de l'amour du maillot, tu parles que c'est pas une histoire d'argent, bien sûr. Moi franchement, j'ai du mal à croire. Alors c'est soit le mec décide vraiment de baisser son salaire considérablement et de faire une croix sur 37 millions d'euros, ou soit vraiment Pérez va arriver avec une offre salariale pas loin du Paris Saint-Germain. Parce que moi je vois pas d'autre choix. Ah mais moi je te dis franchement... Pérez ne mettra jamais 70 millions par an comme il touche maintenant. C'est sûr. Ou alors je serais vraiment, vraiment surpris. Mais je ne vois pas Pérez mettre 70 millions par an. Après, Nono, n'oublions pas qu'apparemment, c'est possiblement sa dernière année au Real en tant que président. Est-ce que ce serait pas un cadeau d'adieu? Et après dire, bon, moi, c'est plus mon problème maintenant. Moi, je l'ai fait venir. Après, voilà, si on me dit de faire ça, je le ferai. Et à la fin, je m'en vais, donc c'est plus mon problème. Oui, mais là-bas, c'est une institution, ils font pas n'importe quoi. Même celui qui remplacera Pérez, ils font attention à leurs sous. Rappelons-nous le Real, il y a une quinzaine d'années, qui était presque en dépôt de bilan, que c'est le roi qui avait sauvé le club. Donc je pense qu'ils ne referont pas la même erreur. Ils iront jusqu'à un certain niveau pour Mbappé, mais je pense pas qu'ils feront les folies, je dis bien les folies qu'a fait le PSG. Alors écoute bien la Nono, hein, c'est le calme avant la tempête. Je le sens comme ça, là il n'y a strictement rien. Là on dirait que le mercato est fini même dans tous les clubs. Il ne se passe plus rien depuis 3 jours, Nono, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie,
en Espagne, en France, même en Arabie Saoudite, ça s'est calmé. Depuis dimanche ou samedi dernier, il ne se passe strictement rien. Est-ce que ça va s'accélérer dans les derniers jours? Ah bah, écoute bien ce que je vais te dire. Dans les dernières 72 heures, ça va dégainer de tous les côtés. Parce que pourquoi? Il restera plus que quelques jours et les offres vont être à la baisse en plus. Ils ne seront pas à la hausse, les offres. Ils seront à la baisse et ça va dégainer de partout. Il y en a qui disent que ça va dégainer à partir de jeudi. Tu crois? Ah, c'est possible, c'est possible. Pourquoi attendre? Alors, est-ce qu'ils font exprès maintenant? Ils ont compris un petit peu la stratégie, les clubs, Nono. Ils se disent ça sert à rien de venir au mois de juin parce qu'ils vont faire traîner les choses, ils vont jouer avec nos nerfs. Et si on vient, je parle pas que Pérez, hein, je parle de tout le monde. Et si on vient à 15 jours ou 10 jours ou une semaine de la fin du mercato, on leur laisse pas trop le choix parce qu'il reste plus beaucoup de temps derrière et on peut vite faire les opérations. Ah bah c'est tactique, tu as raison, c'est tactique. Plus tu traînes, plus tu as des chances de faire des transferts moins chers. Parce que pourquoi? Parce qu'il reste plus beaucoup de temps et l'offre généralement elle sera pas refusée. Donc c'est une question tactique. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.